Il est écrit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la courbe sur le coussin. Ils le surveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Amen. Amen. Prenons place, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous avons surmonté la peur par la foi en Dieu. Surmonter la peur par la foi en Dieu, c'est important. Si nous parlons de la foi, c'est parce qu'il y a la peur. Et l'esprit de peur est un esprit antichrist. C'est un esprit antichrist parce que ça ne bénit personne. Ça ne permet à personne d'aller de l'avant. Les hommes qui avancent, ce sont les hommes qui arrivent à surmonter la peur. Amen. 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 C'est très important. Donc, surmonter la peur par votre foi en Dieu. Amen. C'est ce que nous parlons ce soir. C'est quoi la peur? La peur est un sentiment d'angoisse que l'on éprouve face à une circonstance, face à une situation. C'est ça la peur. C'est un sentiment d'angoisse. On se sent angoissé, doublé lorsqu'on fait face à certaines situations de la vie, certaines épreuves de la vie. Amen. Amen. Donc, surmonter la peur par la foi en Dieu. Mes frères, je veux que vous notiez une chose aujourd'hui. En lisant ce texte, vous devez savoir que le fait que Jésus soit là ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte venant de la part de l'ennemi. Il y aura toujours des luttes venant de la part de l'ennemi. C'est quelque chose que le chrétien doit toujours mettre dans son esprit. Le fait que Jésus soit avec nous, le fait de marcher avec Jésus ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de lutte qui viendra de la part de l'ennemi. Il y aura toujours ça. Amen. Même quand Jésus te dit d'avancer, oh écoutant, Dieu m'a dit, même quand Jésus te dit avance, cela ne veut pas dire que tu ne peux pas voir les défis sur ce chemin-là. Même quand c'est Dieu qui te dit d'avancer, tu peux toujours avoir des défis sur ce chemin. Parce que Satan vient toujours s'opposer, il vient toujours contredire, il vient toujours pour vouloir faire le contraire, prouver le contraire de ce que le Seigneur fait aux hommes. Donc quand vous regardez ici, le Seigneur Jésus était dans la barque avec ses disciples. Qui a dit allons de l'autre côté, c'est lui. Et tous sont montés ensemble dans une même barque. Et étant dans la barque, la Bible dit qu'il s'est endormi. Le mot qui s'est endormi, ça veut dire il a pris le silence. Amen. Maintenant, il s'est endormi et il y a un tourbillon qui s'est levé en chemin. Quel était le but de ce tourbillon? C'est de les empêcher d'arriver. Le tourbillon a commencé à faire couler l'eau dans la barque, au point où la barque était sur le point de se renverser. Ils étaient tous saisis d'une grande crainte et ils avaient tous peur. Voyons que là, nous sommes en train de périr. Amen. Amen. Et puis, Pierre est parti avec Seigneur, t'inquiète pas que nous sommes en train de périr. Et Jésus s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, il a menacé le vent et les tempêtes. Et la Bible dit qu'il y a eu le silence et le calme. Puis il a tourné vers eux. Vers qui? Vers sept. Et nous sommes. Il a tourné vers eux. Pourquoi avez-vous cette grande peur?
où est votre foi? Pourquoi n'avez-vous pas eu la foi? Il a voulu qu'il fasse quoi par la foi? Il a voulu que par la foi, il devait faire ce que lui il est venu faire. Il a voulu que ce soit eux qui le fassent. Amen. 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 Il a voulu que ce soit eux qui fassent ce que lui était venu faire. Puisque lui il était là. Il avait voulu que les disciples ordonnaient au fond de se calmer au nom de Jésus. Il est présent, mais il avait voulu que les disciples exercent l'autorité en son nom face à cette tempête et au vent, pour que le vent puisse se calmer. Mais ils n'ont pas fait cela, ils ont été déstabilisés par ce que leur Seigneur voyait et par ce qui se passait tout le temps. Mes frères, nous sommes dans une marche avec le Seigneur. C'est une marche de tous les jours. Ce n'est pas parce que tu as Jésus, mais parce que j'ai Jésus, que l'ennemi ne nous combattra pas. Ce n'est pas parce que nous avons Jésus dans notre vie qu'il n'y aura pas de lutte, il y a des défis, il y aura des combats. Il faut noter une chose dans tout ça. Aujourd'hui, nous sommes appelés à lutter. Amen. C'est quelque chose qu'il faut noter. Nous sommes appelés à lutter aussi longtemps que nous sommes dans ce monde. En Christ Jésus, nous sommes appelés à lutter. À lutter. Dieu t'appelle à lutter. Il veut que tu luttes. Toi, tu luttes et Dieu te donnera la victoire. Mais il veut que tu apprennes à lutter au lieu de pleurer. Dieu veut que tu luttes. Éphésiens chapitre 6, lisons le verset 11 jusqu'au verset 12. Nous sommes appelés à lutter. S'il lutte, le monde est une lutte. Le monde dans lequel nous sommes est un monde où nous devons lutter pour parvenir à l'accomplissement et pour aller de l'avant. Nous devons vraiment lutter. Éphésiens 6, verset 11 à 12. 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand on te demande de te tenir ferme contre quelque chose, on te demande de faire quoi? On te demande de lutter contre la chose. Amen. De résister à la chose. Et le verset 12, c'est tout ce qu'il a dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Les autorités. Contre les princes de ce monde Les des princes de ténèbres. ce monde des ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux Contre célestes. les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Ici, qu'est-ce que la Bible nous fait comprendre? La Bible nous fait comprendre ici que nos problèmes ne sont pas les hommes d'abord, mais les esprits derrière les hommes. Amen. Amen. Les combats que nous menons aujourd'hui, tous nos problèmes ne sont pas les hommes, c'est les esprits derrière les hommes. Alors sachez que nous sommes appelés à lutter dans la marche avec le Seigneur. Changeons la façon de voir. Dieu ne fera pas tout à notre place. Mes frères, Dieu ne fera pas tout à notre place. Dieu ne va pas venir prier à ma place. Dieu ne va pas jeûner à ma place. Dieu ne va pas faire tout ce que moi je suis censé faire à ma place. Et si je ne le vois pas, il restera tranquille dans son coin. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Même criez avec moi. Si dans ma détresse, je ne lève pas la voix pour faire comme Pierre, il restera là endormi et la barque va se renverser. Il te sauvera pour que tu ne meurs pas. Mais tu perds la barque. Alors pour ne rien perdu, mes frères, c'est soit deux choses. Il y a deux choses qui pouvaient être faites là. C'était premièrement d'affronter et de combattre au nom de Jésus. Alors le vent devait se taire. C'est ce que Jésus a dit. Mais maintenant, il est aussi bon quand on sent qu'on ne peut plus rien, qu'on n'est pas capable de crier et de lever la voix vers qui? Vers le Seigneur. Amen. Alors voici ce que les prières ont préféré plutôt. Et à leur temps, c'était bon de crier vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne les habitait pas encore. Amen. Amen. Mais Jésus le montrait déjà. Aujourd'hui, vous m'avez vu. Je suis physiquement avec vous. Mais demain, je ne serai pas physiquement avec vous. Maintenant, quand je ne serai pas là physiquement et que vous allez faire face à une telle chose, vous allez aller vers qui? Amen.
C'est ça que Jésus leur disait. Vous allez réveiller qui? Si demain, quand je ne serai pas avec vous dans la barque et que vous allez traverser la mer et vous allez encore faire face à de telles circonstances, comment allez-vous faire? Alors ce qu'ils avaient fait en ces temps-là était normal. Ils avaient appelé le Seigneur parce que le Seigneur était physiquement là. Maintenant, à notre temps, le Seigneur n'est plus là physiquement, mais il est avec nous en esprit. Amen. Et c'est ça qu'il a voulu les enseigner en ces temps concernant la foi. Quand il parle de la foi est une faible assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est par la foi que nous croyons que le Seigneur est présent. En leur temps là, ce n'était pas la foi parce qu'il était là et on le voyait. Maintenant, à notre temps, il faut la foi. C'est pourquoi il a demandé où est votre foi. Car pour vaincre de telles circonstances, vous devez avoir la foi qui vous permettra d'ordonner et de parler au nom de Jésus. Amen. Même si un esprit apparaît que dans ta maison, le fait de foi doit d'abord, la peur doit te saisir, mais tu dois te ressaisir et être capable de parler au nom de Jésus contre la manifestation ténébreuse et il prendra la fuite loin de toi. Amen. 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 Donc, première chose qu'il faut noter, c'est que nous sommes appelés à lutter. Et quand tu sais déjà que tu es appelé à lutter, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Tu as besoin de prendre courage. Amen. Parce que tu es appelé à lutter et à résister. Amen. 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 Ne soyons pas les enfants de Dieu qui pleurent face aux sorciers. Oh, tu as fait le rêve, tu te réveilles le rêve, on t'a poursuivi, on t'a fait quoi que ce soit. Et quand tu te lèves, tu commences à pleurer. Même Dieu sera déçu de toi. Amen. 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 Il sera très déçu de toi. Pourquoi? Parce que selon lui, il espère que quand tu te lèves comme ça, tu exerces le pouvoir, que tu parles, tu as le dernier mot. Même si dans le rêve, la chose a été faite, on t'a attaqué, on t'a arraché quelque chose et qu'ils sont partis avec, dans le rêve là, quand tu te réveilles, laisse-moi te rassurer, je vais te rassurer que tu peux récupérer ça. Amen. Si seulement tu as la foi, tu peux récupérer. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre appartient à celui qui vit en toi. Amen. Lui fait que quand tu te lèves de là, quand tu te lèves, si tu n'as pas pu vaincre dans le songe et que tu réussis à sortir de là, tu peux toujours récupérer, tu peux toujours courir. C'est pourquoi Jésus a dit, quand vous priez, croyez à ce que vous dites et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Amen. Et quand tu crois ainsi, tes ennemis ne peuvent jamais te gagner. Quel que soit ce qu'ils peuvent faire, ils ne te gagneront jamais. Amen. Oh, tu as été peut-être une faiblesse à saisir dans le rêve et tu as pu manger une nourriture qu'il ne fallait pas manger. Et quand tu te lèves, tu as une onction à la maison, tu prends une onction et tu bois un peu de onction. Tout ce que j'ai mangé dans le rêve, j'ai détruit, j'annule et je brise. Je ne rejette pas de mon corps. Crois ce que tu dis, c'est ce qui est fait. Amen. Nous avons une grâce extraordinaire en Jésus que vous devez réaliser. Et quand on réalise cela, tu ne pleures plus. C'est ce qu'on appelle la grâce. Personne ne mérite le pouvoir. Mais le pouvoir qui est en toi, tu ne pouvais même pas imaginer ça. Amen. Tu ne sais pas à quel degré, agit la puissance de Dieu qui est en toi. Amen. Tu as la capacité d'influencer le spirituel, même quand tu es physique. Amen. C'est important. Deuxième chose qu'il faut noter. Première chose, c'est que nous sommes appelés à lutter. Deuxième chose, nous sommes appelés à combattre. Quand tu sais que tu es appelé à combattre pourquoi? Je vais te le dire dans la source. Retenez-le que nous sommes aussi appelés à combattre. Aussi longtemps qu'on est dans ce monde, c'est un combat. Le combat là finira le jour où Dieu va nous enlever. Mais si longtemps qu'on est là, nous sommes appelés à combattre. Et les autres qui combattent devaient avoir les armes. Parce qu'on ne combat pas sans les armes. On ne combat pas main vide. On combat avec les armes. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 10. Lisons à partir du verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Verset 3 à 5. Il est écrit. Si nous marchons dans la chair, Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons Auxquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, Ils ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes mais elles sont puissantes par la vertu de par Dieu la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. pour renverser les forteresses. Car si nous marchons dans la chair, ça veut dire nous marchons dans la chair, mais nous sommes esprits. Amen. Mais nous marchons dans la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ça veut dire qu'elles sont spirituelles. Amen. Utiles par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Quelles sont ces forteresses que nous devons renverser pour avoir la victoire en tant qu'homme spirituel? Parmi ces forteresses, nous avons les raisonnements. Amen. 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 Parmi ces forteresses, nous avons les raisonnements. Les raisonnements est une forteresse qui est difficile aux hommes à franchir. Même nos raisonnements peuvent être obstacle pour nous. Amen. Notre façon de raisonner peut être obstacle pour nous. C'est ce que le texte est en train de nous dire. Nos façons de raisonner. Nos façons de raisonner. C'est quoi il a dit dans le verset 5, nous ramenons nos pensées captives à quel, à quoi? À l'obéissance de Christ. Enfin, nos pensées, quand nos pensées contredisent ce qui est écrit, ces pensées deviennent obstacles pour nous. Amen. Et ce sont les pensées, les raisonnements que nous devons renverser. Parce qu'elles nous empêchent d'exercer dans le spirituel. Quand tu penses que ton combat est physique, à partir de là, ces pensées-là te limitent. Nos combats ne sont pas physiques, elles sont spirituelles. Amen. Amen. C'est spirituellement que nous nous combattons. Nous ne combattons pas physiquement. Exemple, tu vas dans un lieu de travail. Et quand tu vas dans un lieu de travail, tu sens qu'il y a une autorité qui est là. Et la personne qui est là est plus supérieure que toi. Tu sais que si tu te bats physiquement avec la personne, on risque de te sanctionner ce travail-là. Et la personne fait beaucoup de choses pour qu'on puisse te chasser. La personne veut t'accuser et il utilise beaucoup de moyens pour qu'on puisse te chasser. Il va te provoquer pour que tu puisses même rentrer en guerre ou en combat, en conflit avec lui physiquement. Quand toi tu comprends ces choses, tu ne vas pas céder. Pourquoi? Parce que si tu sais et tu rentres en conflit physiquement avec la personne, cela peut être utilisé contre toi comme étant motif qui l'engagera le plein accès de te chasser. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut d'abord faire, c'est de rentrer et fléchir les genoux, faire ta chambre et commence maintenant à présenter le dossier au Seigneur. Renverse et brise maintenant tout esprit qui anime la personne contre toi. Et quand tu vas commencer à briser cela, toute force que la personne a contre toi, il va la perdre. Amen. Et quand la personne perdra la force qu'il a contre toi, la victoire devient ton partage à toi. C'est comme ça qu'on combat. Amen. Amen. Ok, nous sommes appelés à combattre, mais que nos pensées, nos raisonnements ne soient pas de forteresse nous empêcher d'obtenir la victoire qui nous a déjà été disposée. Amen. Amen. Une chose que je veux que vous sachiez, c'est que il y a toujours quelqu'un qui fabrique des armes contre nous. Il y a toujours un ennemi qui fabrique toujours les armes contre nous. Amen. Qui, à chaque fois que tu dois monter dans la vie, même les gens qui n'ont rien du tout, on fabrique les armes contre eux. Il y a un ouvrier qui souffle, qui fabrique les armes et qui travaille tous les jours de sa vie pour fabriquer les armes. Et les armes qu'il fabrique, mes frères, ce n'est pas seulement l'épée, ce n'est pas seulement le physique. Lorsqu'on parle des armes, c'est tout ce qui peut être exploité contre toi pour te faire tomber. C'est ça les armes du diable. Le diable a les différentes armes. Il peut utiliser même les mauvaises pensées. Ta façon de comprendre les choses, le diable peut exploiter ça comme une arme contre toi. Ta façon de voir marcher qui ne correspond pas au plan de Dieu, le diable peut l'exploiter comme une arme pour détruire une personne. Il a beaucoup d'armes que lui il fabrique. Il fabrique les différentes armes. Même les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont les armes fabriquées par Satan pour détruire plusieurs personnes. Il a beaucoup d'armes qu'il fabrique pour te détruire. Il peut fabriquer les armes. On sort des motifs de nulle part, on te colle ça. Et puis on commence à te
combat avec. Mais malgré les armes qu'il fabrique, quelles que soient les armes qui peuvent être fabriquées par lui, ça peut être détruit aussi. Tous les armes fabriquées par Satan peuvent être détruits. Regardez ce que la Bible dit. Dans Ésaïe 54, lis le verset 16. Ésaïe 54, le verset 16. Il est écrit. Il est écrit. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon, au feu, et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Pour la briser. Amen. Qui a créé cet ouvrier? C'est Dieu. Maintenant, lui, il fabrique les armes pour faire quoi? Pour combattre les hommes. C'est pourquoi le verset 17, il dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Est-ce que ici Dieu parle des armes qu'on fabrique contre toi? Amen. Il y a les armes qui se forgent contre toi pendant que toi tu dors. Pendant que toi tu marches, il y a des personnes qui forgent les armes contre toi. Il y a des gens qui regardent comment faire pour te faire tomber. Il y a des personnes qui réfléchissent et qui créent comment faire pour te rendre malheureux. Il y a des personnes qui réfléchissent et qui créent comment faire pour qu'on ne soit jamais heureux, pour qu'on soit toujours dans la tristesse, pour qu'on soit toujours dans toutes ces choses. Il y a des personnes, mes frères, qui ont pris ça comme travail. Amen. Il y a des démons qui ont déjà pris le corps humain et qui travaillent sans cesse avec eux, cherchant les voies et moyens juste pour faire pleurer les hommes. Hier tu les as échappés, pour eux aujourd'hui tu ne dois pas les échapper. Oh, le mois passé tu les as échappés, mais ce mois-ci, pour eux tu ne dois pas les échapper. Il fabrique toujours les armes. Mais quelque chose est important. Ce qui est écrit à ton sujet, c'est que toute arme forgée contre toi serait sans effet. Amen. Quelle que soit la forme, quelle que soit la forme, on dit toute arme, ça veut dire qu'il y a plusieurs armes qui se forgent. Il y a des différentes armes qu'on peut forger contre toi. On peut lancer quelqu'un le sort, ça n'atteint pas. On lui fait les poursuites dans les rêves, ça n'atteint pas. Et puis c'est maintenant la nourriture dans les rêves, beaucoup des attaques. Vous allez constater que parfois, tu peux faire les gens qui font les rêves. Ah, la nourriture maintenant, c'est maintenant la nourriture. Si on voit que tu pries, tu laisses là, et puis ça passe. C'est le plus la nourriture. Parfois ce sont les poursuites maintenant. Si tu combats, tu quittes la poursuite, ça ne va pas marcher contre toi. Et puis c'est le plus ça. C'est maintenant, tu te retrouves dans une réunion familiale, et puis tu quittes là, ça ne marche pas. Des différentes armes qui vont être fabriquées par l'ennemi contre toi. Parfois ils vont partir dans la maison où tu as grandi pour aller maintenant là-bas, t'invoquer ou convoquer ta personne pour que tu commences à faire les rêves et entendre ta voix toujours dans la maison où tu as grandi, parce qu'il va te ramener en arrière et quand tu vas prier, ça va passer et c'est autre chose que tu vas commencer à voir. Et puis toutes ces choses, parfois c'est ça la visitation des esprits d'homme de nuit, et quand tu te bats contre ça, ça ne va pas marcher, c'est parti. Parfois c'est d'autres choses, mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Amen. Mais pour qu'elle soit sans effet, il faut que toute langue qui s'élève en justice contre toi soit condamnée. Amen. Condamnée par qui? Condamnée par toi-même. Il faut que tu aies une langue qui les condamne. C'est toi qui dois faire en sorte que ça soit sans effet. Et pour qu'elle soit sans effet, tu dois les condamner. Il dit toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Il est donné à qui de les condamner. Il nous a été donné de condamner ça. Ce n'est pas Dieu qui le condamnera, mais c'est nous. Et tel est ton héritage en Christ Jésus. Amen. Ton héritage, c'est d'exercer le pouvoir qu'on t'a donné contre ceux qui exercent le pouvoir contre toi. Amen. Il y a des hommes qui exercent le jeu. Pour eux, ils viennent en justice contre toi. Ils viennent en justice contre toi pour te condamner, pour que tu n'avances pas. Ils proclament les paroles, ils font tout ce qu'ils peuvent faire. Mais la Bible dit que ton héritage, c'est de le condamner. C'est ça le salut qui te viendra de l'Éternel.
Le salut qui nous viendra de l'Éternel, mon frère, c'est être capable de condamner toute langue qui s'élève en justice contre nous. C'est pourquoi Satan fait tout pour que nous, on ne prie pas. Pour que les enfants ne prient pas. Il veut que quand tu entres dans la maison, tu passes au tomber sur le lit et tu dors. Et dans la nuit, il y a des couchements qui se font. Dans la nuit, il y a des attaques qui se font. Il ne veut pas que tu pries. Et quand tu commences à dormir sans prier, ma soeur, commence à t'inquiéter. Pourquoi? Parce que la première chose que l'ennemi va attaquer dans ta vie, c'est la vie de prière. Et quand il réussit à t'empêcher de prier, commence à t'inquiéter parce qu'en ce temps, il y a un complot qui est en train de se faire contre toi. Amen. Et pour que cela puisse t'atteindre, il faut qu'il t'empêche de prier. Amen. Beaucoup de sorts qui atteignent les enfants de Dieu ne les atteignent que quand on réussit à les empêcher de prier. Amen. C'est pourquoi quand tu fais déjà 1 jour, 2 jours, 3 jours, tu ne pries pas, ma soeur, commence à t'inquiéter, c'est pas bon, inquiète-toi. Tu as fait depuis avant-hier, depuis les nuits, tu ne pries pas, commence à t'inquiéter, parce que c'est pas bon pour toi. Quand tu vois que des choses comme ça se font, ça veut dire qu'il y a des complots, il y a des choses qui ont déjà été faites, il y a des gros démons qui ont été soulevés contre toi, parce qu'il faut un gros démon pour t'empêcher de prier. Et quand tu ne vas pas prier, même quand le feu est dans la bouche du dragon, si le dragon est libéré par le feu, n'importe qui peut s'approcher de lui. Amen. Et ils vont l'attaquer. Ce qui éloigne les gens du dragon, c'est le feu qui sort de sa bouche. Toi, tu n'as pas que le feu, tu as l'épée qui est dans ta bouche. Amen. L'épée avec laquelle nous combattons, mes frères. Cette épée-là n'est pas d'abord dans nos mains, cette épée est d'abord dans nos bouches. C'est la parole de Dieu qui est dans nos bouches. C'est cette parole qui est notre épée. Et quand tu pries, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Quand tu veux prier, tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce que l'homme devient, tout se fait, tout se construit. Tu peux te construire une vie de prière puissante et efficace, même quand ce n'est pas les heures. Les prières qui sont puissantes, mes frères, c'est ça. Ce sont les prières qui sont accompagnées par la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi, quand tu veux prier, cherche-toi d'abord la parole. Et quand tu as la parole, prie avec la parole. Quand tu dis quelque chose, tu sais ce qu'il est en puissance à prier. Il est écrit. Il est écrit. Tu dois savoir ce qui est écrit. Ce qui est écrit, si tu le sais, paralyse facilement tes ennemis. Amen. Amen. Dans le songe, tu as vu qu'on t'attaquait. Et quand t'attaquais, peut-être quelqu'un t'a tiré une balle dans le songe. Et quand tu te levais, avant de prier, il faut savoir ce que tu dois dire. Qu'est-ce que la parole dit par rapport à ça? Il est écrit que toute arme forgée contre moi serait sans effet. Je déclare maintenant au nom de Jésus que tout ce qui a été fait contre moi maintenant, tout ce qui vient de me toucher, tout cela est sans effet. Et quand tu dis sans effet, ta prière a un fondement solide, ta prière a un fondement puissant, parce que la prière que tu fais n'est pas en l'air, c'est une prière fondée sur la parole de Dieu. Amen. C'est important. Quand tu veux résister à ton ennemi, tu dois connaître la parole et tu dois associer la parole à ta prière. C'est la parole qui fait la puissance de la prière de l'homme. Tu dois savoir ce qui est écrit quand tu pries. Et tu dois savoir utiliser ce qui est écrit dans ta prière. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est écrit quand tu pries? Tu dois savoir ce qui est écrit. Et tu es fondé sur ce qui est écrit. Et quand tu pries étant fondé sur ce qui est écrit, alors ta prière devient encore plus puissante. Amen. Amen. C'est très important. Donc, voici, c'est important de savoir cela. Nous sommes appelés à combattre. Nous sommes appelés à lutter. Et si tu ne luttes pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Amen. Retenez ceci, c'est très important. Voyons les épreuves comme inévitables. Et nous ne serons pas terrassés quand elles se présentent à nous. C'est un conseil que le chrétien doit retenir dans son esprit. Si nous voyons les épreuves
et les circonstances de la vie comme inévitables, à chaque fois qu'elles se présentent, nous ne serons pas terrassés. On est troublé quand on fait face à quelque chose auquel on ne s'attend pas. Mais quelque chose qu'on sait que c'est des choses inévitables, quand elles arrivent, on n'est pas terrassé. Même quand ton ennemi se lève contre toi pour te combattre, tu sais déjà que aussi longtemps que je suis dans ce monde, il y aura des combats. Tu ne vas pas être terrassé, tu ne vas pas être troublé. Tu sauras désormais ce qu'il te faut faire. Amen. Amen. Les circonstances, si tu la gardes, quand les épreuves de la vie viennent, quand tu la gardes, tu seras encore plus élevé. Amen. Mais si tu échoues, tu descends. Amen. Si tu gardes, ça va te faire monter. Amen. 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 Ok, regardons maintenant ceci. Esther, chapitre 4. Disons le verset 10 à 12. Quelque chose se passait dans ce texte. Qu'est-ce qui se passait? Et ce qui s'est passé ici, c'est que il y a un homme en Perse à l'époque d'Esther qui s'appelle Haman. Et cet homme est en colère à cause d'une seule personne a décidé de tuer toute une grande famille. À cause du fait que la personne ne se prosterne pas devant lui, a décidé de tuer toute une grande famille. Mes frères, il y a des personnes qui nous combattront, même quand on n'a rien fait. Amen. Mais parce que tu ne te prosternes pas, parce qu'on n'accepte pas de se prosterner à eux, ils te feront la gueule. Amen. La gueule sans cause. Parce qu'ils ont voulu que tu te prosternes, ils ont voulu que tu les adores. Et quand tu refuseras de te prosterner et les adorer, ils te feront la gueule. Amen. 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 Prenons d'abord Esther chapitre 3 et regardons ceci. Je vais d'abord prendre Esther chapitre 3, le verset 5 à 6. Verset 5 à 6. Il est écrit. Et Haman vit que Mardochée ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Alors cet homme a fait quoi? Il a maintenant fait un décret. Il a manipulé la conscience du roi. Il a fait un décret qui demande la mort de tous les Juifs qui étaient en Perse en son temps. Jusqu'à Mardochée. Comme on lui a dit que c'est un peuple juif, alors cet homme a décidé de tuer tous les Juifs. Comme ça, il aura le pouvoir sur Mardochée. Mardochée était juste à la porte. C'est un gardien, c'est un portier. C'est quelqu'un qui est toujours à la porte du roi. Mais lui, le premier ministre, comment un premier ministre dit qu'il ne sera pas content aussi longtemps qu'il voit un gardien debout? Ça, c'est quel problème? Est-ce qu'on peut comparer un gardien à un premier ministre? Non. Mais un premier ministre jure que Haman était le premier ministre en Perse. Et Mardochée était un gardien de porte. Gardien seulement. Gardien. Quand on dit gardien, c'est que tu as cherché tout, il n'y a pas de moyen. Et puis tu as décidé d'être gardien juste pour lui, ta famille. Et lui, le premier ministre, il est tout. Mais le fait que le monsieur gardien ne se prosterne pas devant lui, parce que lui est un juif, comme on dit, un chrétien, qui va travailler dans une administration. Et quand tout le monde voit le chef passer, tout le monde se prosterne au chef pour que, aujourd'hui, puisse peut-être penser à nous élever. Mais regardez, tu es là, dis seulement, ah bonjour monsieur. Et regarde, tout le monde se met à genoux, se prosterne devant moi. Toi, tu dis seulement bonjour monsieur. Il est quoi? Il est chrétien. Si je ne le tue pas, je ne serai pas en paix. S'il ne se prosterne pas devant moi, je finirai avec lui. Il doit faire comme tous les autres, parce qu'il est obligé de se prosterner. Lui, c'est qu'il prie un Dieu. Et à cause de mon Dieu, je ne peux pas me prosterner devant toi. Mais je te salue et je te respecte. Mais la salutation là, et le respect là, ce n'est rien pour lui parce qu'il ne se prosterne pas comme les autres. Si les autres se prosternent, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Mais lui, il connaît ce qu'il est. Et il refuse de se prosterner. Amen. Alors cet homme ne sera pas en paix. Et va décider maintenant à ce qu'on tue tous les Juifs qui étaient en Perse. Et le décret va être fait et signé avec l'anneau du roi. Et quand l'anneau du roi a déjà signé un décret, c'est irrévocable. Personne ne peut révoquer ça.
Alors, Esther et toute sa famille doivent mourir. Maintenant, quand Mardochée a pris cela, il est parti dans la ville, commencé à pleurer, à crier. Mon ami, les pleurs et les cris ne changeront rien. Ça ne va rien enlever de ce qui est écrit. Le décret est fait. On pleure, on crie. On nous attire, ma vie, on me combat, on veut m'assassiner, on veut me tuer. Mon frère, ça ne changera rien de toi. Amen. Au contraire, même les oiseaux vont se moquer. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde maintenant le chapitre 4 d'Esther. Au verset 10, il est écrit: Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Au verset 17. au verset 17, il est écrit: Jusqu'au verset 17. Continuez là-dessus. Lorsque les paroles. Mardochée fit répondre à Esther: mais ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Amen. Amen. Quand vous regardez ceci, Mardochée est parti dire à Esther, sa nièce, c'est lui qui a élevé Esther. Esther était un orphelin, c'est une orpheline. Et maintenant, Mardochée, c'est lui qui avait élevé Esther le bébé jusqu'à quand elle a grandi. Et maintenant, Esther est devenue reine en Perse. Et on a signé le décret de mort de tous les Juifs. Esther aussi est le peuple juif. Alors son oncle va lui dire: moi je ne suis qu'un gardien de porte, je ne peux rien faire dans cette affaire. Celle qui est capable de faire quelque chose, c'est bien toi, Esther. Parce que toi tu es élevé et tu as le pouvoir, donc tu peux faire quelque chose. Esther, influencée, va dire: ah, même si je suis reine, mais il y a une loi ici dans ce pays qui dit que personne ne peut rentrer dans la cour du roi sans qu'il ne soit appelé. Et moi, depuis tout ce temps-là, on ne m'a pas appelé. Donc, je n'ai pas une solution. Je ne peux rien faire actuellement. Et Mardochée va dire à sa nièce: attention, ne pense pas que parce que toi tu es déjà reine, tu es assis, que le combat familial ne t'atteindra pas. Donc, si tu ne pries pas et tu te crois que pour toi tu as déjà réussi, donc ce combat-là c'est bon pour toi, ça finira par atteindre la maison de ton père. Amen. Donc il faut que tu fasses quelque chose, sinon Dieu lui-même va chercher un autre moyen pour sauver les Juifs. Mais toi, tu paieras toi et la maison de ton père. Et quand Esther a entendu cela, elle a dit, et il lui a dit quelque chose d'important qui a touché Esther. Peut-être même que c'est à cause de ça que Dieu a permis que tu sois élevé. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. Il y a des gens que Dieu élève au pouvoir. Lorsqu'on parle de pouvoir, ça peut être financier, ça peut être spirituel, ça peut être ce que ça peut être. Mais tout ce qui est pouvoir, il y a la raison pour laquelle Dieu donne le pouvoir à certaines personnes pour un temps, enfin être capable de sauver les autres. Amen. Et maintenant, quand Mardochée lui a fait comprendre ça, que le pouvoir que tu as là, peut-être que Dieu t'a même donné ça, c'est pour le temps comme ça, pour que tu sois capable de sauver les autres. Et si tu ne fais pas quelque chose, alors sache que tu seras coupable. Parce que tu es placé et bien placé pour faire quelque chose. Alors Esther va dire: bon, rassemble-moi tout le monde et je le bois pendant 3 jours et 3 nuits. Personne ne mange ni boit. Et moi aussi je vais jeûner. Et après les 3 jours de jeûne, je vais aller dans la cour du roi. Même si pour que je péris, je péris. Amen. Mardochée est parti. Il dit: voilà ce que j'ai envie d'entendre de toi. Cette affaire-là, ce n'est pas quelque chose. On dit: on ferme la bouche. On est condamné à mourir et nous on va garder la bouche fermée. Enfin,
toute l'âme qui s'élève en Jésus contre toi, tu la condamneras. Amen. Quel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et quel est le salut qui leur viendra de moi? Alors Esther a jeûné. Elle a jeûné et tous les Juifs ont jeûné 3 jours et 3 nuits sans boire et sans manger. Le jour où on a fait le jeûne là à l'église, première fois que j'ai fait ça, j'étais encore un chrétien, un simple chrétien. J'ai tombé à l'église par terre pour dire menez-moi l'eau, versez-moi l'eau à la tête. C'est un sacrifice. Tout le monde doit payer le prix dans cette affaire. À demander à ce que tout le monde paye le prix. Ils sont restés là, dans le jeûne, pendant 3 jours et 3 nuits. Ils ne buvaient pas de l'eau et ils ne mangeaient pas de nourriture. On appelle ça le jeûne d'Esther. C'est pourquoi ça a été donné le nom, le jeûne d'Esther. Parce que c'est avec elle que ça a commencé dans la vie. Alors, quand elle a terminé de faire ça, le 3e jour, sans manger, sans boire, elle s'est lavée et elle a remis ses habits royaux. Elle est descendue. Après avoir invoqué l'Éternel, imaginez dans cette heure-là le déséquilibre qu'elle avait. C'est qu'elle a signé ça mois avant qu'on la tue. Mais quand elle est descendue, elle a marché dans la cour du roi et toutes les lois qui existaient là étaient suspendues. Amen. À quel moment est-ce qu'ils avaient suspendu la loi des esprits démoniaques qui étaient là-bas? Au moment où ils avaient élevé la foi et invoqué celui qui a fait les cieux et la terre durant 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire. Et après le 3e jour, quelque chose de terrible va se passer. C'est que toute la loi de Perse va être suspendue au sujet d'Esther. Amen. Et quand Esther est descendue dans la cour du roi, mes frères, regarde ce que le roi lui a dit. Lis à partir du chapitre 5, premier verset jusqu'au verset 3. Mardochée, à partir du chapitre 5. Chapitre 5, premier verset à 3. Je suis en train de terminer. Le 3e jour, Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux la résurrection d'entre les morts. et se présentant dans la cour intérieure Il de s'est la maison du présenté roi. vers la cour intérieure. Devant la maison du roi, Devant la table, on a dit que c'est interdit. Est-ce qu'elle s'est présentée là? le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. De la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout, Lorsqu'elle vit la reine Esther debout, dans la cour, dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. elle trouva. Grâce à ses Qui yeux. l'a fait trouver grâce? Qui l'a fait trouver grâce? C'est l'Éternel. Ici, vous voyez que dans ce combat, ce n'est pas Dieu ce qui a fait. Non, les Esther ont fait leur part et Dieu a fait aussi sa part. Amen. Et le roi, C'est alors le fait sa part et Dieu fera aussi sa part. Amen. Nous sommes, mes frères, ouvriers avec Dieu. Dans cette marche, Dieu ne fait pas tout. Il y a des choses que toi et moi, nous devons faire. Et il y a des choses que Dieu lui doit faire. Amen. Esther a compris que non, cette fois-ci, il nous faut jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Amen. Ça n'a pas été facile. Il faut signer pour faire ces jeûnes-là. Amen. Amen. C'était pas facile. C'est le jeûne concentré. C'est un jeûne, quand tu veux faire ça, tu ne sors pas. Parce que tu ne peux pas faire ça en marche. Sinon, tu perdras toute la force qui est en toi. Et quand tu fais cette jeûne, tu ne peux qu'être à l'église ou à la maison. Tu ne peux pas marcher. Tu vas voir les jours passer. Premier jour, c'est ce qu'on appelle la Bible. Le 2e jour, là que tu voyais toujours qui courait, tu vas voir là, on va marcher doucement, doucement. Quand tu es à midi, tu sens que je ne suis même pas encore quelque part. Midi, le 2e jour. Tu sens que je vais encore aller même demain soir. Et tu ne dois pas manger, tu ne dois pas boire. Nous qui avons l'habitude de faire ces jeûnes, nous connaissons ce que c'est faire le jeûne d'Esther. Et c'est un jeûne qui est très puissant, qui déclenche le spirituel. C'est un jeûne qui ouvre les portes spirituelles puissantes. Mais il faut être déterminé pour faire ça. Et c'est ce que nous allons faire aussi. Et Dieu l'a exaucé. Mais regarde ce qui lui a été promis. Regarde ce que même le roi l'a demandé. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume? Même si c'est la moitié de ce royaume que tu demandes,
elle te sera donnée. Elle te sera donnée. Si Amen. Esther était en ces temps-là une femme matérialiste, puisque c'est déjà sorti de la bouche du roi, Esther devait prendre la moitié du royaume de Perse. Amen. Amen. Mais Esther ne voulait pas la moitié du royaume. Esther savait que si j'ai le roi avec moi, j'ai déjà tout le royaume dans mes mains. Amen. Elle était sage. Amen. Elle était sage. Là, elle n'a pas demandé la moitié du royaume. Elle a juste demandé au roi, si j'ai tout fait grâce à tes yeux, je vais préparer chez moi la nourriture et je veux que toi et Aman, mon ennemi, je veux que vous veniez manger. Pas à un moment donné, fais manger à ton ennemi. Parce qu'en faisant manger à ton ennemi, tu es en train de prendre le pouvoir sur lui. Amen. Esther a fait manger à son ennemi. Et en faisant manger à son ennemi, alors elle a pris le pouvoir sur cet homme. Et le cœur du roi était touché. Vous savez, quand tu veux demander une faveur de Dieu, il ne faut pas être le gens qui demandent une faveur à sec. Les faveurs qu'on demande à sec ne sont pas souvent les bonnes faveurs. Esther savait que je vais demander quelque chose, même si c'est mon mari, mais il est le roi. Il faut d'abord que je le fasse manger. Alors Esther va préparer le meilleur plat qui peut exister. Et quand le roi va terminer de manger, Esther, mais dis-moi déjà ce que tu fais. Il boit le vin et puis tout ça. Il mangeait après avoir pris toutes ces choses-là. Il n'y a pas un homme sur terre à qui tu fais le bien. Après lui avoir bien fait le bien, tu lui demandes, même si c'est la prière. Quand il va te faire la prière, c'est avec tout son sang, ses veines, ses os, tout son être qui te fera la prière. Amen. 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 C'est très important ce que je te dis. Alors, Esther va d'abord attendre, c'est que Dieu veut d'abord faire manger le roi. Et quand le roi termine de manger, Esther, la deuxième fois, a déballé. Voilà, nous sommes en train de mourir. Qui vous tue? C'est celui-là. Celui qui est là, c'est là. C'est lui qui nous tue. Oh, le roi va se mettre en colère. Comment est-ce que tu peux me tuer? La reine, parce que c'est dans l'esprit de Dieu qui est au contrôle de la situation. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va pousser encore Aman pour aller fléchir encore les genoux au pied de la reine. Commencer encore à caresser le pied de pauvre. En faisant comme ça. La reine, s'il te plaît. Le roi va sortir. Attends, tu veux violer ma femme? Encore, donc tu veux encore violer ma femme? Allez, je vais le décapiter. Il dit non, je ne sais pas. Ah, le roi dit donc tu peux même violer ma femme dans ma maison. Il dit, mais tu es en train de la caresser, bien tu la caresses. Il dit non, regarde, acclamez la colère du roi. Il avait déjà préparé le bois pour faire pendre Mandouché. Et c'est ce bois-là, quelqu'un est venu dire, cet homme, ton premier ministre là, a fait le bois pour faire pendre même celui qui a la porte. Il dit, amenez-le et faites-le pendre sur son bois. Amen. Tout le projet qu'Aman avait préparé contre Esther et sa famille est retombé sur sa tête. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé la bouche fermée. Ils ont invoqué l'Éternel, ont jeûné, et après leur jeûne, vraiment il a fait manger au roi. Elle a étudié tout ça, et Dieu soutenait toutes ses actions, puisqu'elle faisait ce qu'elle devait faire. Alors ça donnait aussi accès à la puissance divine de se manifester en sa faveur. Amen. Après avoir fait prendre maintenant Aman, le guettement, en anglais qu'on appelle guettement, le gardien, on l'a pris et on l'a nommé premier ministre à la place d'Aman. Amen. Amen. La personne qui a dit aussi fois qu'il ne s'est pas content, Dieu l'a tué, il a mis Manouché à sa place. Manouché est devenu premier ministre de Perse. Amen. En son temps. C'est la chose que Dieu fait le faire. Donc par votre prière, Dieu peut changer le plan de vos ennemis. Amen. Vous faites tomber sur la tête et vous donnez leur place. Amen. Mais ne soyons pas ceux qui tremblent devant l'ennemi. Surmonte ta peur par ta foi en Dieu. Amen. Au lieu de trembler, aie foi en Dieu et pose l'acte de ta foi. Esther avait foi que si nous gênons et nous prions, nous allons faire cette affaire avec le soutien de l'Éternel. Et c'est ce que tous avaient fait. Tous se sont soumis à ses ordres et tous ont jeûné avec Esther. Et Dieu se manifestait
Dieu les a délivrés de la main de leur ennemi et a retombé le programme national ennemi. Amen. Si je vous dis combien de noms de personnes qui étaient mortes à leur place, vous ne pouvez pas imaginer. Il y avait les centaines de milliers de personnes qui ont perdu leur vie puisque le décret avait déjà été fait. Et quand le décret a déjà été fait, l'autel est élevé. Et quand l'autel est élevé, on a dit c'est un décret de mort, alors il y aura des gens qui doivent mourir. Mais ceux qui doivent mourir là, ce sont ceux qui ont fait le plan, qui mourront à ta place. Amen. Parce qu'ils font le projet contre toi. C'est qu'ils ne savaient pas que c'est tout projet qui se fait. Il y a un Dieu qui la dispose. Et le Dieu qui dispose toutes choses, c'est celui-là qui est ton Dieu à toi. Amen. Et si longtemps que tu restes attaché à ce Dieu, tout complot fait contre ta carrière finira par retomber sur la tête de tes ennemis. Tel est ton partage ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth.